Vous l'aurez bien compris, les lectures d'aujourd'hui nous invitent à nous interroger, à approfondir notre foi, notre relation au Seigneur. C'est évident dans la deuxième lecture, directement, où Saint Jacques finalement commente, reprend la parole de Jésus. Ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur », mais en faisant « ma volonté ». Il ne suffit pas que nous supplions, que nous demandions au Seigneur d'être comblés, mais notre foi a besoin d'être vivante, pleine, concrète, efficace, car le Seigneur n'a cessé de nous le dire. De la même manière que l'on aime Dieu, on aime le prochain, et de la même manière dont on aime le prochain, on aime Dieu, quelles que soient nos protestations, voilà. Mais c'est le même amour, c'est le même mouvement du cœur. Mais cet approfondissement, il se fait aussi surtout à travers l'Évangile. Nous arrivons à ce que les commentateurs ont appelé la confession, la profession de foi de Pierre, qui dit « Tu es le Christ ». Et nous qui sommes les lecteurs aujourd'hui de l'Évangile, nous arrivons au milieu de l'Évangile de Marc et nous disons « Enfin !» Car au départ, c'est commencement Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc on sait directement qui il est, on a l'habitude de le nommer ainsi. Mais tout au long de l'Évangile, on voit que cette identité de Jésus pose problème. On voit qu'on l'appelait de différentes manières. Les disciples lui-même ne l'ont appelé jusqu'ici que maître. Et c'est les démons qui l'appellent, les possédés qui l'appellent Christ, et le Seigneur les rabroue vivement. Alors malheureusement, la traduction ne rend pas la force de ce mot. Il rabroue vivement, ou il engueule, si vous voulez, le démon pour le chasser. Et c'est le même terme qui est employé ici pour Pierre. Et d'ailleurs, on l'entend bien, il lui dit « passe derrière moi ». Satan, il leur défendit vivement, mais ça veut dire il rabroua. On a ce terme qui en grec qui est donné et qui est utilisé pour Jésus qui chasse les démons, ou alors Jésus qui commande vivement, qui rabroue la tempête pour l'apaiser. Cet épisode, il n'est pas seulement pour Pierre, mais Jésus le fait en face aussi des autres, en face des disciples. Et après cette annonce de la passion, de la manière dont Jésus va être Messie. Et non seulement pour Pierre, qu'il avait pris à part, mais Jésus se tourne vers tous les disciples, et ensuite il se tourne vers la foule avec « si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive ». Jésus a été confronté et est encore confronté, et c'est bon de regarder aussi dans notre cœur, à ces transformations, ces déformations que nous faisons. Tout au long de l'Évangile, on voit que les uns et les autres s'interrogent sur Jésus, et quand ils l'accueillent suivant la mesure de leur propre cœur, suivant leurs espérances. Si Jésus refuse ce titre de Christ directement, eh bien, c'est parce qu'il est plein d'ambiguïté,
parce que les uns et les autres s'imaginent alors ça va être le libérateur, le sauveur, le libérateur politique qui va rétablir la royauté en Israël, enfin, après tous ces années, ces siècles de domination et de dépendance. C'est celui qui va nous apporter le salut, mais un peu aussi par s'il le faut, par les armes, par la révolution, etc. Et c'est d'ailleurs très certainement ce qui est arrivé à quelqu'un comme un zélote, un ardent défenseur justement de cette indépendance et du pays qu'est Judas, qui aura instrumentalisé un peu, lu à l'intérieur simplement de ses espoirs, ce qu'il attend de ce sauveur. Mais Jésus s'est toujours, lisez bien l'Évangile, il s'est toujours défaussé. Il ne se laisse pas enfermer. Et s'il rabroue vivement. Alors, effectivement, il y a un progrès. Parce que Christ, il l'est, effectivement. Et d'ailleurs, le passage juste avant, symboliquement, est la guérison d'un aveugle. Mais c'est une guérison progressive. Jésus le guérit et puis il dit « je vois, mais je vois les gens qui marchent, c'est comme des arbres ». Ça reste encore un petit peu flou, c'est pas tout à fait. Alors, effectivement, on va passer, mais Jésus est bien le Christ, il est bien le Messie, mais non pas à notre manière. Nous voudrions que celui qui enlève tout par la force, par des actions tonitruantes, non, ça va être par sa passion, par sa croix. Et car si Jésus était simplement Messie au mode davidique, j'allais dire, sa prétention, son identité serait pratiquement une idolâtrie. Ce serait insupportable. D'ailleurs, c'est de cela aussi qu'on va l'accuser. Mais Jésus n'est Christ, n'est Messie, n'est Sauveur que comme crucifié. Et cette centralité de la croix dans laquelle nous avons tellement de mal. Réfléchissez un peu, dans la messe, on parle toujours, nous célébrons, nous rappelons, nous proclamons la mort et la résurrection du Christ. Ce Christ mis à mort, ce Christ mort, vraiment, c'est pas sa mort de Jésus, c'est pas un intermède, c'est pas un accident, mais non, ça compte pas parce que finalement il est ressuscité. Non, il est vraiment mort. Mais nous le découvrons vivant, mais sa présence reste forte, mais il peut se manifester, mais il est passé. Et il invite ici, nous le voyons, les disciples. Ensuite, il se tourne vers la foule avec les disciples et il dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Et qu'il renonce à lui-même, qu'il se renie, est très fort. Est très fort parce que c'est le mot qui est employé pour Pierre qui renie Jésus. Et renier Jésus, c'est « non, je ne connais pas cet homme ». C'est-à-dire, nous ne pouvons pas simplement nous appuyer pour vivre notre foi simplement sur ce que nous comprenons à mesure d'homme. Mais cela nous vient par cette révélation du Seigneur. C'est un don du Seigneur. Et si je dis « je le connais », si je l'interprète simplement à travers mes désirs, mes espoirs, et le réduisant, mais bien sûr qu'on a des désirs et des espoirs, mais si je le réduis à cela, eh bien, ce n'est plus le Christ. Et nous sommes appelés à l'écouter. Et qu'il prenne sa croix. Alors c'est évident, la croix, on n'a pas parlé de croix jusqu'ici, c'est une allusion à la croix de Jésus, mais finalement, qu'il prenne, comme Jésus a pris sa croix, comme Jésus quand il reçoit sa croix, il dit « Amen », il dit « Oui, j'ai voulu d'un grand désir ». Et sa vie, nul ne la prend, c'est lui qui la donne. Et cela nous donne ce comportement chrétien profond qui n'est pas, nous prions bien souvent d'une manière païenne, nous prions pour que Dieu fasse que les choses soient autrement.
que je n'ai pas la maladie, que je réussisse mon examen, que je ne sais pas, qu'il n'y ait pas de catastrophe, etc. Mais Dieu fait tomber, Jésus dit, sur la pluie et sur les bons et sur les méchants. Hein, et ça ne nous met pas hors du monde. Mais cet amour de Jésus, cet amour du Père que nous recevons, nous apprend à traverser ce monde d'une manière libre, délivrée du mal, sans rentrer dans cette logique du mal, et de communiquer à beaucoup cette liberté. Voilà notre foi en action. Voilà ce qu'il nous faut approfondir. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », mais il nous faut, avec détermination, entrer dans le réel de notre vie, mais le vivre avec la grâce du Seigneur, avec la miséricorde. Parce que pour le Seigneur, nous sommes toujours un cadeau. Pour le Seigneur, nous sommes toujours ses fils qui doivent porter cette libération, ce cœur libre pour traverser les choses et ainsi délier les chaînes. Jésus, jusqu'ici, dans l'Évangile, avait fait beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Après cet événement, il n'y aura plus de miracles de guérison, juste 2 qui vont passer, dont une juste avant la Passion, une guérison d'aveugle qui cette fois sera efficace tout de suite, comme symboliquement, pour nous aider, parce que lire l'Évangile, c'est rentrer, c'est s'approprier, c'est apprendre à connaître Jésus, à le découvrir, et nous avons toujours à le redécouvrir. La première lecture, qui est un de ces chants d'Isaïe, un chant du serviteur, le 3e, qui annonce déjà la Passion, va nous donner le moyen concret de rentrer dans cette démarche. C'est d'abord l'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. Voilà ce qu'est prendre sa croix, si on voulait comprendre. Hein. Il a affronté cette réalité. Le Seigneur ne nous fait pas vivre dans un autre monde. Hein, c'est pas spirituellement un paradis artificiel, j'allais dire, ou que nous dirions surnaturel. Non, c'est pas ça. Hein. C'est le Seigneur qui rentre dans la vie concrète, qui vient jusque dans nos ténèbres, qui vient jusque dans nos enfers pour nous en ressortir. Hein. Eh bien, d'abord écouter. Hein. Et puis, et le Seigneur nous ouvre. C'est notre prière qu'il ouvre notre cœur, qu'il ouvre cette compréhension de l'Évangile, cette parole qui nous est donnée pour nous parler directement au cœur. Non pas une parole savante, mais une parole qu'il faudrait interpréter d'une manière compliquée, mais une parole qui nous parle au cœur, qui vient nous toucher. Et il faut rester dans cette présence, dans cette écoute, dans notre prière, non pas simplement lire d'une manière rapide ou d'une manière extérieure, mais de se laisser interroger, de se laisser toucher par la parole et pour qu'elle puisse agir dans notre cœur. Et puis, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas cabré. Hein, voilà. J'ai présenté mon doute, je n'ai pas caché ma face. Voilà cette grande explication. Et du coup, eh bien, quelqu'un peut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut me condamner? Eh bien, Dieu prend ma défense. Et c'est à travers cette pauvreté, c'est à travers cette simplicité que le Seigneur nous donnera, non pas à partir de nos armes, comme le répètent souvent les psaumes, vous n'avez pas gagné la guerre par vos armes, par votre astuce, mais par la grâce du Seigneur. Et c'est sans crainte d'être pauvre, d'être démuni, mais riche à l'intérieur, parce que le Seigneur nous fait communier à sa mort et à sa résurrection. Mais c'est ce qu'est le baptême,
comme on le lisait récemment dans l'Épître aux Colossiens, là, cette semaine, et c'est aussi dans l'Épître aux Romains, le baptême, c'est être plongé dans la mort et la résurrection. Mais il faut passer par sa mort. Et nous allons fêter cette mardi, cette très belle fête, qui répond en écho à la transfiguration 40 jours après, la fête de la croix glorieuse de Jésus. Alors apprenons, même si dans un premier temps, il nous arrive tous, comme à Pierre, de dire « Ah non, pas ça, Seigneur », mais d'apprendre, à adorer, à recevoir la vie par le Christ crucifié, qui n'a pas craint de rentrer, d'affronter ce rejet ici on a dans l'Évangile, il y a toute la catégorie qu'on retrouverait, c'est Césarée de Philippe. Césarée de Philippe, c'est à la fois une terre juive avec le tétrarque Philippe qui est là, et c'est à la fois Césarée, c'est une ville à la fois romaine, et puis c'est à la fois, on a les anciens, les scribes, les grands prêtres, tous ceux qui condamneront Jésus, n'ayons pas crainte et apprenons à apprendre à passer à travers notre vie, mais en allant puiser à cette vie que le Seigneur nous donne, parce que le Seigneur n'arrête pas de nous appeler ses fils. Chaque personne, chaque créature, j'allais dire, est une merveille pour le Seigneur, et c'est ainsi que nous sommes appelés à nous voir et à voir chacun pour recevoir cette grâce du Seigneur et la laisser s'épanouir. Comment Jésus est le Sauveur, il vient justement nous laisser voir tel que Dieu nous voit avec sa grâce, et Jésus vient dénouer les liens, vient dénouer le lien dans ce contact avec sa parole, dans ce contact avec sa personne aussi, dans ses gestes, dans les sacrements. Le Seigneur vient nous permettre de vivre cette vie en plénitude, chose qui n'est pas pour demain, mais qui est pour aujourd'hui.